Alors, un autre courrier des lecteurs. Euh, J'aime bien cette question-là parce que ça se rapproche de choses sur lesquelles je travaille actuellement en russe et également sur des choses sur lesquelles je travaille en anglais pour une formation. Alors, salut Fabien, une question de Sébastien. Salut Fabien, c'est toujours un grand plaisir de recevoir des messages de ta part pour avoir des conseils toujours aussi pratiques et intéressants, mais aussi avoir des commentaires d'autres personnes, surtout ceux en anglais. Ceci étant dit, je t'écris pour autre chose. Je suis dans une phase d'apprentissage intensif de l'anglais. Je tiens absolument à bien connaître cette langue et donc j'ai acheté un roman qui avait l'air intéressant, entièrement en anglais, avec des traductions de mots difficiles à côté. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de lire à voix haute ce livre. Donc je voulais te demander si tu avais déjà essayé de lire des romans ou autres en anglais à voix haute, et est-ce que ça peut être utile pour améliorer sa facilité de lecture et de prononciation, et même d'aider à apprendre plus vite l'anglais en règle générale. Merci d'avance pour ta réponse. Encore merci et bravo pour tout le travail que tu fais. Vivement que le Papa Noël passe pour que j'ai tes 3 livres que j'ai commandés, Sébastien. Alors, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Je vais décomposer ça en 3 parties. La première, c'est le fait d'internaliser la prononciation de l'anglais. Ensuite, il y aura le fait de fluidifier l'anglais lorsqu'on parle à voix haute. Et enfin, il y aura le fait d'avoir du feedback sur ce qu'on fait pour s'améliorer. Alors, le premier, le plus important, parce que c'est vraiment celui à faire en premier, c'est internaliser la prononciation de l'anglais. Dans quel ordre ça s'apprend une langue? Naturellement, c'est d'abord l'oral, ensuite l'écrit. Donc d'abord l'oral, écouter, d'abord, ensuite parler, et ensuite seulement, plus tard, lire et écrire. Donc, ce qui sera important, si on veut commencer à lire, et on peut un petit peu tricher sur les étapes que je viens de vous dire, on peut essayer de commencer à lire plus tôt, mais à ce moment-là, ce sera essentiel d'apprendre à prononcer le texte correctement. Et pour ça, il faut avoir internalisé la prononciation de l'anglais. Ça veut dire être capable de lire un texte anglais, même un texte que l'on connaît déjà, en respectant l'intonation, le rythme, l'accentuation et la prononciation de chaque son. Le meilleur moyen de s'améliorer là-dessus, c'est de prendre un texte et de le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Le mieux, c'est d'avoir l'audio jusqu'à assimiler totalement ce texte. Et si vous faites ça, à ce moment-là, non seulement vous êtes capable de comprendre le texte à l'oral, puisque vous l'avez pratiqué, 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 mais vous devenez capable de le prononcer de manière de plus en plus fluide, en respectant de plus en plus la musique de l'anglais. Et voilà, donc un exercice de ce type, l'audio, le texte, répéter, 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 ça va vous aider à internaliser comment se prononce l'anglais. Si vous faites ça sur plusieurs textes, vous allez internaliser la prononciation de l'anglais, et ça veut dire que face à un texte que vous découvrez peut-être pour la première fois, vous serez capable de prononcer la majorité des mots correctement, et vous serez capable de respecter la musique et le rythme de la langue anglaise. J'appelle ça internaliser parce que ça veut dire être suffisamment habitué au son de l'anglais pour être capable de les associer au texte. C'est pas automatique. Ça peut-être, et c'est quelque chose qu'on a appris à faire en français aussi à l'école primaire, apprendre à lire correctement, à prononcer correctement le texte écrit. C'est quelque chose qu'on a appris. Ça nous semble peut-être loin, peut-être on l'a oublié, mais c'est pas automatique. Donc c'est bien en anglais de faire la même chose. Travailler pour que prononcer l'anglais soit naturel. Faites-le sur des petits textes au début, trouvez l'audio. Dans le cas de Sébastien, s'il trouve une version audio du livre, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas besoin de faire tout le livre comme ça. Juste faire des petits articles régulièrement ou des petits textes, audio plus texte, pour, encore une fois, assimiler, internaliser la prononciation de l'anglais. C'est une étape importante parce que si vous ne le faites pas, c'est quoi le coup? Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous allez prononcer tout le texte anglais, mentalement, et ensuite à voix haute, avec une mauvaise prononciation. Vous allez prononcer les choses comme si c'était de l'anglais, enfin comme si c'était du français plutôt, et partant de là, vous serez dur à comprendre et vous n'en aurez pas conscience. Vous n'en aurez conscience que le jour où vous rencontrerez des anglophones, et souvent, malheureusement, les anglophones, on ne rencontre pas tous les jours. Donc faites cette phase d'internalisation de la prononciation anglaise. Ensuite, la deuxième chose, donc ça c'est un mot d'avertissement à Sébastien, commence par ça, pour être sûr de ta prononciation
c'est une étape, ça peut sembler pénible, malheureusement, mais si on prend plaisir à la prononciation, si on prend plaisir au processus de vraiment prononcer l'anglais plutôt que juste l'écouter, plutôt que juste le lire silencieusement, on commence à prendre... Il y a beaucoup plus de plaisir dans les langues vivantes, y compris l'anglais, quand on se sert de sa langue et de sa bouche pour produire du son. C'est un peu comme la musique. Écouter de la musique, c'est sympa, mais faire de la musique soi-même, c'est différent. Euh, Ensuite, je voulais parler du fait de fluidifier son flot de parole. Alors c'est là que lire à voix haute est intéressant. Si vous lisez beaucoup à voix haute, et c'est ce que Sébastien peut faire dans l'exemple de son livre, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, si vous lisez beaucoup à voix haute, vous allez prendre l'habitude de lire plus rapidement déjà, pas juste mentalement, mais aussi physiquement. Lire dans une langue étrangère, c'est un exercice physique. Il y a des sons qui existent en anglais qui n'existent pas en français. Si vous n'avez pas l'habitude de les prononcer, c'est un effort de les prononcer. Donc si vous lisez tout un roman à voix haute en anglais, vous allez entraîner vos muscles, c'est physique, c'est musculaire, et vous allez forcément développer des facilités. Et ça m'amène au troisième point qui est le fait d'obtenir du feedback. Le feedback, en français on appelle ça aussi la rétroaction, c'est le fait d'avoir du retour sur ce qu'on fait pour savoir si on fait fausse route ou s'il y a des choses à corriger ou si à l'inverse on fait bien les choses et on peut continuer dans cette voie. Alors le feedback, le meilleur moyen d'en obtenir, c'est de parler avec un anglophone, de préférence un natif. Si vous dites quelque chose d'incompréhensible, vous allez le voir à sa mine déconfite et il faudra trouver une autre manière de le prononcer. Mais c'est pas indispensable d'avoir un natif à ses côtés pour avoir du feedback. Et dans les débuts d'ailleurs, c'est pas forcément toujours une bonne chose parce que si vous dépendez d'un natif pour tout faire, vous allez avancer lentement d'une part, et puis il va se fatiguer. S'il doit vous corriger sur tous les mots, c'est impossible. Donc il vaut mieux commencer par faire les choses de manière indépendante. Plus vous cultivez votre indépendance en anglais, plus vous avancerez bien. C'est sûrement vrai dans tous les domaines de la vie. Donc obtenez du feedback. Et comment on l'obtient le feedback ? Il y a deux grandes manières. C'est dans le cas de Sébastien, par exemple, qui lit un roman. Dès qu'il a un doute sur la prononciation d'un mot, il va écouter le mot sur un dictionnaire en ligne et regarder la transcription en alphabet phonétique international. Ça va lui permettre de savoir comment le mot se prononce réellement et de corriger l'idée qu'il se faisait du mot. Parce que souvent on voit un mot en anglais, je vais prendre un exemple qui m'avait marqué à l'époque, c'est le mot weird, étrange, bizarre. Ça s'écrit W-E-I-R-D. Donc moi, avec ma prononciation de francophone, mentalement, pendant des années, mentalement, j'ai prononcé weird. Oh, this is weird. Oh yes, this is very weird. Et quand j'ai rencontré un anglophone pour la première fois, j'étais incompréhensible parce que j'avais pas justement assimilé une bonne prononciation de l'anglais. Mentalement, je pensais sûrement déjà en anglais à un certain niveau, mais avec une mauvaise prononciation. Quand je lisais à voix haute ou mentalement, c'était avec une mauvaise prononciation. Donc c'est là que c'est important d'avoir du feedback. Sur un mot comme weird, ou pour tout mot qui vous semble bizarre, ou même pour tous les mots au début, je vous encourage à faire ça jusqu'à ce que vous ayez assimilé les choses, jusqu'à ce que ce soit automatique. Au début, vérifiez un maximum de mots dans un dictionnaire en ligne pour vérifier sa prononciation réelle. Comme ça, vous allez mémoriser l'anglais réellement correct aussi. Donc c'est une première forme d'avoir du feedback, le dictionnaire en ligne. J'en parle souvent, mais parce que c'est un élément de base qui sert, le dictionnaire. Oui, le dictionnaire déjà, dans toutes les langues, c'est un élément de base. Et l'avantage du dictionnaire en ligne, c'est que vous pouvez écouter l'audio en plus de la transcription phonétique. Un deuxième élément pour avoir du feedback, c'est de s'enregistrer. C'est difficile de s'enregistrer au début. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test chez vous, et je ne parle pas juste de l'anglais. Enregistrez-vous dans votre langue natale, écoutez-vous au début. On a toujours une voix plus aiguë dans les enregistrements, parce que le phénomène physique, c'est que quand on parle, on a la voix qui résonne dans notre tête, dans les os de dans tous les os de notre tête en fait, et ça nous donne l'impression que notre voix est plus grave qu'elle ne l'est en réalité. Donc quand on s'écoute pour la première fois en français ou en anglais, on a une voix plus aiguë qu'on pensait, on se trouve qu'on a une voix vraie. Personne n'aime sa voix. Donc à ce niveau-là, on est tous égaux, personne n'aime sa voix, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Écoutez-vous, vous serez peut-être mal à l'aise au début, mais vous allez vous y habituer, et le but, c'est pas de vous critiquer de toute façon, c'est d'écouter votre prononciation et de vous corriger. Je veux dire, le but, c'est pas d'être dur envers vous-même, c'est d'être juste envers vous-même et de vous corriger, d'apprendre quelque chose. C'est ça le but principal, c'est d'apprendre quelque chose. Alors, quand vous écoutez,
Ça vous permet d'avoir du recul, ça vous permet d'écouter encore différentes choses. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder sur un dictionnaire en ligne pour vérifier si ce que vous avez dit est correct. Comparez votre enregistrement au dictionnaire en ligne. C'est une deuxième manière. Et une autre manière, encore meilleure de s'enregistrer, c'est de prendre des petites citations de films ou de chansons, ou des extraits, peu importe où vous les trouvez, ils n'ont pas besoin d'être longs. Prenez des extraits, par exemple des citations en anglais que vous aimez bien, écoutez-les avec un logiciel audio, et puis enregistrez-vous. Et ensuite comparez les deux, comparez l'enregistrement original à votre enregistrement, et concentrez-vous sur votre intonation, sur les syllabes que vous accentuez, sur la musique de l'anglais dans son ensemble, et sur la prononciation. C'est un moyen simple d'avoir du feedback. Je dis simple, ça peut sembler compliqué au début, mais en somme, enregistrez-vous, prenez des enregistrements natifs, comparez les deux, et corrigez le tir. Le principe est très simple. Si vous voulez faire ça, il y a un logiciel très bien pour ça, c'est Audacity. Voilà, donc je vais récapituler, il y avait pas mal de choses là-dedans, je vais récapituler. Donc, internalisez la prononciation de l'anglais, prenez un enregistrement audio avec le texte correspondant, écoutez ça, faites-le sur plusieurs textes jusqu'à vous habituer à la musique de l'anglais et sa prononciation. Internalisez donc l'anglais, sa prononciation. Ensuite, parlez à voix haute pour fluidifier votre anglais, pour que vos muscles s'habituent, pour que vous vous désinhibiez aussi avec le fait de prendre la parole à voix haute en anglais. Lisez à voix haute donc. Et troisième élément, le feedback. Utilisez le dictionnaire en ligne d'une part, et puis enregistrez-vous et comparez vos enregistrements à des enregistrements de natifs. Voilà, c'est tout pour le moment. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Continuez à m'envoyer des mails. Je sais que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde en temps et en heure. Malheureusement, j'ai plein de projets en cours. Mais ce que je vais faire, c'est choisir au moins un mail par semaine pour le courrier des lecteurs et y répondre en vidéo. Voilà. Continuez à pratiquer en anglais et je vous dis à bientôt. Et puis de bonnes fêtes. On est déjà au mois de décembre. Donc passez de bonnes fêtes.